Allez, on continue. Vidéo démo 3. On réouvre le projet. Menu projet, loader un projet. Projet démo XLD. Tac. On retrouve donc nos 4 boutons avec le séparateur. Voilà, tel que nous l'avons laissé tout à l'heure. Maintenant, nous allons, par exemple, rajouter un autre groupe pour d'autres fonctions, hein, à supposer que ça c'est la fonction mes boutons préférés. Nous allons rajouter un autre groupe. Pour rajouter un autre groupe, je vous l'ai dit tout à l'heure, la hiérarchie, je vous l'ai dit depuis le début même, la hiérarchie Custom UI XML est très stricte. Donc les groupes, comme je l'ai dit, ne vont que dans les tabs. Donc qu'est-ce que je fais pour ajouter ici à la suite un nouveau groupe? Je vais cliquer sur onglet, voilà, dans lequel je vais rajouter un groupe. Et j'ajoute donc ces boutons Bordeaux. Et vous voyez mon nouveau groupe, hein, il est bien au niveau de la hiérarchie. Vous voyez, il y a une indentation, hein, elle est très nette. Hein. Donc celle-là, effectivement, elle est juste indentée après le tab. Donc on est bien enfant du premier onglet. Donc, je vais le nommer. Il y a beaucoup de E dans mon discours. Il va falloir que j'arrête. Je vais le nommer mon second onglet. Je vais pas mon second onglet. Voilà. Donc, voilà, j'ai mon deuxième groupe. Dans ce groupe, je vais commencer par des petits boutons. Je voudrais aligner des rangées horizontales de boutons. Pour la raison que vous voulez, hein, pour le besoin. Et pour aligner des boutons à l'horizontale, on va avoir besoin on a la possibilité de le faire de deux façons. Soit nous allons utiliser des box horizontales, soit nous allons utiliser des button groups. Alors pour le coup, je vais même vous montrer les deux méthodes. Alors, pour revenir un petit peu sur l'aspect comment dire, vraiment primaire des éléments, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Dans les éléments, il y a les containers. Moi, j'appelle ça les containers, ceux qui contiennent d'autres éléments. Et il y a les éléments tels que les boutons, les menus, les toggle buttons. Ce sont des éléments à proprement parler. Le reste, ce sont des éléments containers. Alors, pour ajouter des boutons horizontalement, des rangées de boutons horizontalement, on a la possibilité d'en ranger 3 rangées, c'est-à-dire 3 lignes horizontales de boutons en petits boutons. Et pour cela, nous avons les box horizontales ou les button groups. Je vais commencer par les button groups. Donc je sélectionne mon onglet, je sélectionne bouton Bordeaux pour ajouter un button group. Vous voyez mon button group, il est là. Alors, mon button group, j'ai pas besoin de mettre de label, de quoi que ce soit. C'est une boîte, vous voyez, je veux dire, voilà. Il a une idée, c'est pas la peine de mettre machin. De toute façon, je crois que je voulais bloquer. Si je l'ai pas fait, je le ferai dans la prochaine version, dans la mise à jour, parce que c'est important, parce que des fois, on se trompe et puis ça plante le custom UI et il n'apparaît pas. Donc, j'ai mis mon button group et je vais y rajouter par exemple 5 boutons. Allez, allons-y, soyons fous. Je rajoute 5 boutons. Voilà. Alors, les button group, c'est des tout petits boutons alignés horizontalement. Là. Donc, mettre du texte sur des petits boutons qui s'alignaient, ça voudrait dire que je vais remplir, si j'en mets une dizaine, je remplis toute la largeur du ruban sur la fenêtre d'Excel. Donc c'est pas très intéressant. Le plus intéressant c'est de mettre des icônes. Voilà, alors je vais les choisir au hasard, je vais un petit peu accélérer la chose. C'est toujours pareil, le bouton orange, hein, de image MSO. Vous choisissez vos icônes, hein. Vous en avez 3665, je me répète. Tac, voilà. Voilà. Voilà.
Voilà. Voilà. Allez. Voilà ma première rangée de boutons. Tiens, je vais mettre... il n'est pas content, lui. Non, il me plaît pas. Voilà. Je vais mettre ma première rangée de boutons. Maintenant, je veux faire une deuxième rangée. Alors, je peux utiliser un button group aussi, hein. Mais je vais le faire juste pour la démo, juste pour vous montrer ces deux éléments, le button group et le box horizontal, qu'ils ont quasiment la même fonctionnalité, si ce n'est que le box, la balise box, elle sert surtout à aligner les contrôles. Dans le sens où dès qu'on passe dans un box, on change de colonne. Je vais vous le montrer tout à l'heure, surtout dans le box vertical, ça va être très flagrant. Voilà. Donc, je veux rajouter une deuxième rangée linéaire de boutons. Je vais recliquer sur mon nouvel onglet et je rajoute soit un button group si je veux continuer avec cet élément-là, soit un box horizontal. Tac. Et vous voyez, le button group et le box, ce sont les enfants, on voit bien l'indentation, les enfants du groupe. Vous voyez, dans le visuel, au fur et à mesure que vous avancez, l'indentation va se faire. Alors, et on le verra un peu plus tard, quand je vais vous faire la démo d'un menu en cascade, vous allez voir, l'indentation, elle est plus que visible. Donc, je choisis mon box, je sélectionne mon box ici, et je rajoute les boutons 1, 2, 3. Je vais en mettre que 3, tiens. Alors vous allez me dire, ouais, mais là en haut, il va y en avoir 6, il va y en avoir 3. Quand je vais en rajouter là, ils vont s'aligner automatiquement. Ben non, c'est ça le truc, c'est que quand on met des petits boutons et un nombre qui n'est pas divisible par 3, effectivement, ils vont s'aligner verticalement, colonne par colonne, et le dernier... les derniers, s'ils ne sont pas 3, ben, il n'y aura que 2 boutons. Et là, à l'inverse, quand on utilise des containers button group et box horizontal, ils n'utilisent qu'une ligne. C'est-à-dire, c'est comme si vous insérez un seul bouton. Voilà. Et ça paraît un petit peu compliqué comme ça. Mais en termes de place, le box ne prend que la hauteur d'un bouton. Donc je peux mettre encore un box ici, et on va le faire ici d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je reclique sur le parent de le groupe, et je vais mettre un groupe bouton. Vous voyez, je fais vraiment les choses un petit peu comme ça, juste pour vous montrer. Comme ça, vous aurez vu le box horizontal et le groupe bouton qui font sensiblement la même chose. La seule différence, c'est que dans le button group, les boutons sont légèrement plus collés. Sont vraiment très proches. Dans le box, il y a un petit espace entre les boutons. Vous le verrez de toute façon à l'aperçu. Donc, je clique sur mon nouveau groupe. Je vais rajouter les boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Et maintenant, on va s'amuser à mettre les icônes. Toujours pareil, le bouton orange. Je choisis, là, il n'y en a pas. La lettre K, là, c'est un peu pauvre, je trouve, sur certaines lettres. Oh, tiens, j'ai vu des couleurs qui me plaisent là, je sais pas où. C'est où ça me plaît ça. Voilà. Tac. J. Tiens, on va mettre la boule. Tac. J. H. Tiens, est-ce qu'il y a quelque chose? Tiens, je vais mettre smiley. Tac. Tac. P. Qu'est-ce que je peux mettre dans la lettre P? Tiens, le soleil là. Voilà. Tac. Hop. Vous voyez, c'est assez simple, c'est que des clics, que des clics, que des clics. Il faut juste vraiment comprendre les règles de la hiérarchie Custom UI, XML. Et une fois qu'on a compris ça, mais dans n'importe quel cas, dans l'application que je vous ai conçue, j'ai vraiment protégé au maximum. Il y a peut-être un petit peu des ratés, il y a des endroits où j'ai pas pensé que vous feriez ça. Nous le verrons, nous le découvrirons de toute façon, mais j'ai vraiment poussé le truc assez loin. Donc voilà. J'ai mon deuxième groupe, mon second onglet, j'ai mon button group en premier de 5 boutons, j'ai un box horizontal de 3 boutons et j'ai un deuxième button group dans ce même groupe de 6 boutons avec icône. Voilà, ce que je vais faire, je vais le
le sauver. Et vous voyez, par rapport aux boutons ici, là on est en position large, c'est les gros boutons, c'est ça les gros boutons, et les petits boutons ils sont comme ça, petits avec du texte ou pas. Voilà, et là en l'occurrence, ils n'ont pas le texte parce que là dans le texte du visualisateur, enfin du visuel, on a l'idée. Quand on a l'idée, ça veut dire qu'il n'y a pas de label. Vous voyez, si je clique dessus, label, Grateu, c'est vide. Voilà, donc j'ai sauvé le projet, je recrée le classeur, sample, fenêtre de patience, fenêtre de création et message de réussite. Tac. Je ferme l'interface, j'ai sauvé, donc je peux fermer, je peux réduire ça. Vous voyez, mon sample est là. Je vais le réouvrir, mon premier onglet, et vous voyez, j'ai ma rangée de 5 boutons, ma rangée de 3 boutons et ma rangée de 6 boutons. Vous voyez, alors si j'avais rajouté, et je vais vous le montrer dans la prochaine démo, je vais rajouter les mêmes choses, les mêmes boutons, mais sans box, et vous allez voir que ça s'aligne automatiquement, et il n'y aura pas cet espace là que c'est moi-même qui l'ai désiré. Voilà pour la démonstration des éléments button group et box horizontale pour aligner les boutons horizontalement. À tout à l'heure pour la prochaine démo.